Comme vous le savez, Didi a l'habitude de tout enregistrer lors de ses freak-offs et tout ce qui se passe dans sa maison. Il a des caméras absolument partout. Et Kim Porter, peut-être que vous ne le savez pas parce que beaucoup de personnes ne sont pas au courant, écrivait un bouquin où elle allait tout exposer avant de mourir. Et particulièrement, pourquoi les gens ont des soupçons sur Didi qui aurait peut-être causé son départ chez ses ancêtres plutôt que prévu, c'est parce qu'en réalité, un jour, Kim Porter pensait que Didi l'a trompé encore une fois avec une femme. Donc, elle est rentrée dans la salle où il enregistre tout, et en cherchant les preuves de ses infidélités, elle aurait grillé Didi avec un homme, je ne me rappelle plus de son nom, qui est dans le milieu du divertissement, en train de faire des bails. Ça l'a surprise, parce que Didi, au premier abord, est censé être hétéro, pas homo ni bi. Et l'autre chose qui l'a profondément atterrée, c'est qu'elle a vu, faut oublier, hein, c'était durant les années 90, etc. Elle a vu Didi en train de faire des bails avec Usher. Sauf que ce qui est tricky avec Usher, c'est que à l'époque où Usher a été introduit à Didi, il avait 14 ans. Sa mère a confié Usher à Didi parce que elle estimait que cet homme était plus vieux, beaucoup plus digne de confiance, beaucoup plus responsable. Usher, c'est encore un gamin et comme d'hab, hein, Usher a été élevé par une mère seule qui n'a pas la possibilité de se protéger s'il arrive quelque chose. Donc elle ne peut que faire confiance aux gens qui sont autour. Malheureusement, c'est un peu comme la mère de Justin Bieber qui s'est retrouvée mère seule. Et ben, vous doutez bien ce qui est arrivé aussi à Justin Bieber. Du coup, Usher est parti au camp de Didi, qu'il appelle ses camps... comment il appelle ça? Je ne me rappelle plus, en tout cas. Et lors de ces camps, c'était tellement hardcore que même Usher, quelques années plus tard, il en a parlé en disant que lui ne laisserait même pas ses deux jeunes fils y aller tellement il aurait même pas dû être là parce que c'était trop pour un gamin de son âge. Mais Usher, visiblement, il a dû y prendre, soit c'est un syndrome du Stockholm, c'est le trauma qui fait que il relativise ce qu'il a vécu, surtout qu'il faut pas sous-estimer le fait qu'il est issu de la communauté afro-américaine. C'est extrêmement tabou l'homosexualité ou les abus que peuvent subir déjà les filles, alors à plus forte raison des garçons. Il ne veut pas être vu comme faible, comme je ne sais pas quoi. Donc il se peut qu'il relativise par trauma. Mais il se peut aussi que Usher, il y a pris goût, malheureusement, l'abus qu'il a subi. C'est horrible ce que je dis. Et du coup, lui, il voit plus ça comme quelque chose de négatif. Puisqu'après, avec le temps, il est devenu adulte, il a participé à énormément de freak-off, il a kiffé. Et il se dit, c'est pas si mauvais. Non seulement j'ai le succès, en plus, je m'éclate. En tout cas, Usher, de ce que je vois, c'est un peu comme une Rihanna, c'est un peu comme tous ces rappeurs-là. Ils ne sont pas le vivre de manière négative. Et je sais que ça peut être choquant pour certaines personnes, mais ça peut être aussi le mental qui te protège du trauma, de la violence que tu as subie. Sinon, tu peux complètement vriller. Et Usher, lui, il a besoin de faire sa carrière, il a besoin de s'occuper de ses enfants, d'être solide, de sa femme. Voilà. Donc, comme il doit garder une certaine homéostasie, peut-être que c'est le trauma qui fait que pour le moment, il le vit bien. Et oui, l'esprit humain est extrêmement puissant pour se protéger quand il a vécu des choses horribles. Du coup, Kim Porter, quand elle a découvert tout ça, elle a pris les preuves. Et au moment de sa mort, elle écrivait un bouquin. Et de ce qui se dit, le bouquin n'est jamais sorti. Pourquoi? Parce que avant qu'elle parte chez ses ancêtres, elle s'est fait cambrioler, ils ont pris tous les ordinateurs, etc. Donc les gens commencent à faire des liens, des connexions. Ils se disent, est-ce que ce serait pas Didi, bien qu'il adorait Kim Porter, hein, ça j'en suis convaincue qu'il adorait cette femme, l'a envoyé chez ses ancêtres parce que c'est vrai que elle avait des preuves plutôt compromettantes. Sauf que pour le moment, certains disent que les Feds ont réussi à mettre la main dessus. Certains disent que pour le moment, ce qu'ils ont récupéré, c'est les bouteilles de huile de bébé et les 800 et quelques euh, vibromasseurs. Jusque-là, je suis désolée, hein, c'est un peu tordu, mais il n'y a pas mort d'homme. En tout cas, Didi risque pour le moment la perpétuité parce que s'il s'avère que toutes les preuves où il aurait abusé de personnes mineures, parce que les majeurs, je suis désolée, euh, t'es majeur, s'il n'a pas mis une substance dans ton verre que tu peux prouver que,
On va partir du postulat que tu étais consentant. Là où c'est tricky, c'est quand il s'agit d'Usher. Justin Bieber, on sait que lui, il y est passé parce qu'il était dans ses free-caf. Khloé Kardashian a témoigné, lui ne s'est pas prononcé. Très certainement, il protège, comme ça se fait souvent, son agresseur et aussi lui-même. Il est maintenant père, il a une réputation. Et puis, il a honte. Les personnes qui se font souvent abuser ont honte. Elles se sentent coupables, responsables. Elles se disent, bah, c'est de ma faute si ça m'est arrivé. Ce qui est peut-être aussi le cas de Usher, de Rihanna. Toutes ces personnes-là, ils peuvent penser que c'est de leur faute. Kevin Hart, qui était aussi dans ses free-caf, a aussi pris souvent l'avantage de Usher parce que souvent, ça leur échappe. Quand Kevin Hart taquine Usher, il en parle. Ils disent, ouais, c'était trop bien, etc., etc. Et Usher est toujours un peu bizarre, mi-figue, mi-raisin, parce qu'il se dit, ouais, sortez pas les bails, sortez pas les bails. Je pense que, malheureusement, je sais que beaucoup de gens n'aiment pas cette version-là, mais les abuseurs ont tous été abusés, mais ne deviennent pas tous des abuseurs. Et il est clair que Diddy, ben, il est passé dans les mains de Clive Davis, il a eu sa mère avec sa relation incestuelle, et Dieu sait ce qu'il a vécu dans l'industrie de la musique. Hein. Il a fait de même, il a reproduit ce qu'il a connu. Pour moi, ils sont tous abusés d'une certaine manière, toute l'industrie est impactée. Ce qui explique aussi certainement pourquoi ces hommes-là, la plupart, ne restent pas dans leur mariage. Alors, c'est pas une garantie absolue, hein, mais on se demande toujours pourquoi ils restent pas longtemps mariés, pourquoi ça finit toujours en divorce. Mais, je suis désolée. Si vous vous faites abuser comme ça, homme comme femme, mais comment vous allez pouvoir créer un lien de connexion profond avec un autre individu qui est basé sur la confiance, l'amour de soi et l'amour de l'autre, la confiance, le respect, et pouvoir créer une intimité. Quand tu as été abusé, il est quasiment impossible de créer une intimité avec une... Tu peux pas. Tu es constamment en mécanisme de protection, tu es en hyper-vigilance, tu ne fais pas confiance, tu revis sans cesse ton trauma d'une manière ou d'une autre. Et dans ta vie sexuelle, tu pourras jamais pleinement te lâcher, etc. Qui plus est, et ça c'est mis à part, beaucoup d'entre eux, comme un Usher, hein, est dans un syndrome de Stockholm, pour moi c'est évident, mais je suis désolée. Si tu es Usher, à part si tu te découvres à l'issue de cet abus, hein, parce que pour moi c'est un abus, il avait 14 ans, même si tu te dis je suis consentant, ça reste quand même un abus parce qu'il était mineur. Est-ce qu'il avait conscience de tout ce qui se passait? Usher, lui, il le vit bien, il dit oui, moi j'aimais bien, même si c'était trop pour moi. On ne pourra jamais savoir, tant qu'il n'est pas passé auprès d'un divan, tant qu'il n'a pas parlé, comment il a clairement ressenti, vécu la situation. En apparence, il semble bien la vivre, mais on ne sait pas quand il est seul chez lui comment il vit les choses. Du coup, comment, si tu as vécu ça, tu es dans ton syndrome de Stockholm, parce qu'il est constamment avec ses abuseurs, il est toujours aimé avec eux, il collabore toujours avec eux, il contribue à son succès grandissant, donc il est toujours reconnaissant, il a toujours le sentiment qu'il leur est redevable. Il est toujours dans les free-caf, du moins, il prétend ne plus y aller, mais je pense qu'il a dû continuer, même adulte, à y aller. Il a certainement pris goût à ça. Il en a fait une normalité. Du coup, lui, il est à la fois chez les hommes comme chez les femmes. Il est bi, on va dire ça comme ça. On va dire ça comme ça. Mais est-ce qu'il peut réellement se sentir pleinement satisfait dans une sexualité avec une femme? C'est ça la question. Et tous ces autres-là, bon, Didi, on a compris que ce n'est pas le cas. Puisqu'il les tabasse, il les maltraite, il abuse d'elles. Elles sont surtout là pour lui donner une certaine crédibilité, le valoriser parce qu'elles sont magnifiques, belles, Kim Porter, Cathy, tout ça. Mais il les maltraite, il abuse d'elles, comme Vergogne. Il les prostitue, il n'en a que faire. On a compris, Didi, il aime plutôt les hommes. Usher, bah, très certainement aussi. Donc ça explique aussi pourquoi ces hommes-là ne tiennent pas leur relation. Ils ont des couples de façade parce qu'ils doivent quand même avoir une crédibilité d'hommes alpha, d'hommes virils. La plupart de leurs clientes qui achètent leur album, qui les soutiennent, sont des femmes, surtout des femmes afro-américaines, des femmes noires. Les États-Unis, c'est très communautaire. Il faut quand même pouvoir donner envie aux gens de vous soutenir. Forcément, si ces femmes-là s'aperçoivent que ce ne sont pas les préférences, ça peut aller très vite. Hein. Elles peuvent retirer leur soutien, etc. Ils ne veulent pas perdre leur carrière. Mais du coup, ça explique aussi pourquoi leur mariage ne tient pas. Ils changent de femme tout le temps, ils divorcent tout le temps.
euh, ils n'éprouvent pas le besoin d'être toujours présents pour les femmes. Ils ont des femmes juste pour avoir de la descendance, mais finalement, on le voit bien, la plupart, les femmes, ça les intéresse pas. Ça explique aussi pourquoi ils les insultent toujours dans leur musique, pourquoi ils ont peu de considération pour ces femmes. Voilà, tout s'explique. Parce que c'est pas ça qu'ils aiment. En tout cas, ça les satisfait pas pleinement sexuellement, du moins. Enfin bref. Pour finir avec ce que je disais, quand Didi a fait ce qu'il a fait avec Usher quand il avait 14 ans, et ça a dû se poursuivre au fil des ans, Usher a contracté une herpès et il s'est retrouvé à l'hôpital pour soigner cette herpès. Et ça, il y a des preuves formelles comme quoi il a été dans cet hôpital pour soigner une herpès et les gens ont soupçonné qu'il l'a vu par Didi parce que à cette époque-là, ben, on ne voyait pas en fait qui aurait pu le refourguer. En tout cas, ils sont convaincus que c'est Didi qui a dû le refourguer, etc. Et Usher a eu des problèmes à cause de cette herpès, surtout que les herpès, ça peut revenir machin une fois qu'on l'a contracté, parce que après il a fait des bails avec des femmes plus tard qui ont attrapé cette herpès et Usher a nié que c'était pas lui, etc. machin. Et du coup, elles ont porté plainte contre lui, elles ont demandé des dommages et intérêts, etc. par rapport à cette herpès. Et visiblement, il y aurait des preuves concrètes que Usher a été soigné par une herpès et qu'il semblerait que c'est Didi qui lui aurait refourgué cette herpès lorsque Usher était dans son camp, là, que Didi donnait lorsqu'il avait 14 ans, etc. En sachant que si tu fais plein de fricaf et que tu fais ce que tu as à faire avec plein de personnes et que tu ne te protèges pas, tu vas forcément contracter des maladies. Et du coup, Usher s'est retrouvé à l'hôpital suite à ça. Et visiblement, les faits donneraient des preuves de tout ça, etc. Du coup, Kim Porter ayant les preuves de tout ça, on pense que c'est ce qui aurait conduit Kim Porter dans l'au-delà, en sachant que Didi, c'est un gangsta, quoi. Didi, il est dans des bases chelous, il n'hésite pas à faire des trucs chelous, à menacer les gens, etc. Là, on a intercepté plein d'appels où il appelait les gens pour menacer un tel, pour soudoyer un tel. Il s'est fait griller, tellement il est narcissique, il pense qu'il y a personne au-dessus de lui, même pas Dieu. Et quand il a compris qu'il était sous écoute, il est passé par d'autres gens, mais ces autres gens étaient sous écoute parce que ça faisait des mois en fait que Didier était sous écoute. C'est juste fou.